Allez les amis, on est parti pour voir comment régler des limites de fonctions trigonométriques et particulièrement dans le cas plus l'infini sur des cas simples et des cas plus compliqués. On se fait ça tout de suite. Quand vous avez des limites en plus l'infini avec les fonctions cosinus et sinus, dans 99% des cas, c'est un théorème de comparaison ou des gendarmes qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que la limite d'une fonction trigonométrique, elle n'existe pas. Vous voyez que les fonctions sinus, elle va faire 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc si vous vous intéressez à la limite d'une fonction qui ne fait que osciller, cette fonction, elle n'existe pas. Donc en fait, on va se rendre compte dans nos calculs de limite que sinus, il est forcément écrasé par quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, le sinus, il va devenir ridicule comparé à 3x qui lui va devenir infiniment grand. Dans ce cas-là, le sinus x, en lui ajoutant 3, il va devenir ridicule par rapport au x qui est en dessous et qui va le diviser jusqu'à 0. On va mettre en évidence ces rapports de force mathématiques grâce au théorème des gendarmes et au théorème de comparaison. Dans tous les cas, le point de départ, c'est toujours le même, c'est de dire finalement un sinus ou un cosinus, ça marche aussi, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc on va partir de moins 1 plus petit que sinus de x plus petit que 1, et on va tout simplement construire cette fonction-là au milieu. Donc là, pour construire cette fonction-là, il me manque mon 3x, donc je vais ajouter 3x. Donc j'ai sinus de x plus 3x. Ce que j'ai fait au milieu, je suis obligé de le faire aux côtés. Donc 1 plus 3x et moins 1 plus 3x. Aucun problème de changement de signe. Le signe ne change pas vu que j'additionne quelque chose, que ce soit positif ou négatif, on s'en fiche. Et hop, j'ai mon sinus qui est là. Sauf que la limite qui est ici, c'est plus l'infini. Donc, je me fiche de savoir ce qui se passe là, c'est pas intéressant. J'ai ma fonction qui est plus grande qu'une fonction qui tend vers plus l'infini. Donc, je peux dire par comparaison, la limite de sinus de x plus 3x, quand x tend vers l'infini, c'est plus l'infini. Et c'est aussi simple que ça. Dans ce cas-là, si je décide de mettre cos, ça revient exactement au même, je vais vous le montrer, on va changer. On va mettre cosinus de x à la place. Je pars toujours de mon moins 1 plus petit que cos de x plus petit que 1. Je rajoute 3, donc moins 1 plus 3, 2 plus petit que 3 plus cos de x plus petit que 4. Et je divise tout par x, 2 sur x, 3 plus cos de x sur x et 4 sur x. Est-ce que je change ou je ne change pas? Vu qu'on prend un x qui va vers plus l'infini, on va supposer que notre x il est quand même positif. Du coup, quand je divise par un nombre positif, je ne change pas. Vous allez vous rendre compte que même si vous aviez changé, en fait, peu importe. Pourquoi? Parce que cette limite-là, c'est 0, et cette limite-là, c'est 0. Donc au pire, j'aurai 0 plus petit que ce que je cherche, plus petit que 0, et dans le pire des cas, j'aurai 0 plus grand que ce que je cherche, plus grand que 0. Dans tous les cas, d'après le théorème des gendarmes, quand une fonction est comprise entre deux fonctions qui tendent vers 0, la limite de cette fonction, de 3 plus cos de x sur x quand x tend vers l'infini, c'est bien 0. Et je peux encadrer, et c'est terminé. On vous a mis des petits exercices en dessous, entraînez-vous, vous allez voir, on part de très simple, on va vers du compliqué, à vous de jouer, vous êtes des champions.